Proverbe 31. On va continuer dans l'enseignement qu'on a démarré sur la femme vertueuse, toujours. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Je pense que je vais peut-être m'arrêter sur le 26. Et peut-être que par la grâce du Seigneur, nous enchaînerons sur le 27. Mais on va d'abord s'atteler sur le verset 26. Donc 1, Micheli 31, 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. Ici, nous voyons plusieurs choses. Donc, en fait, on parle toujours de cette femme-là et on regarde bien, là, le sens qui est dominant dans ce verset-là, c'est, le sens, la partie, on parle de la bouche. Tout est attelé autour de la bouche, de la région buccale, de la bouche, des lèvres, tout ça. Voilà. Donc, on parle de la manière dont cette femme-là parle. Excusez-moi. Je vais les rappeler après. Excusez-moi pour ce bref petit désordre, là, entre guillemets, ce petit problème qui va se résoudre après, bien sûr. Alors, du coup, on était rendu dans les proverbes, dans le verset 26, comme je disais. Tout ça, on parle de la région buccale, la région de la bouche. Donc, on parle d'une femme qui ouvre sa bouche, on parle de la loi de la bonté qui est sur sa langue. Donc, on parle bien de tout ce que... On vous parle de comment cette femme-là parle, de comment elle s'exprime. Et ça, c'est très important, ce verset-là, parce que ça nous concerne tous. Hein? Il y a des gens qui ont plus de facilité à parler que d'autres. D'autres, ils ont moins de facilité. Ça dépend de la culture, l'éducation, les enseignements qu'on a reçus, l'entourage, l'environnement. Ça dépend de plein de choses. Hein, par exemple, même juste la langue, hein, et des gens, selon leur langue, leur culture, ils ne s'expriment pas de la même manière que d'autres. Donc là, le Seigneur nous montre le cheminement, nous montre l'exemple. Il est l'exemple et il nous montre comment est-ce que la femme vertueuse, hein, qui présente aussi l'Église, par ailleurs, pour ceux qui ne s'identifient toujours pas à cette femme, eh ben, ça veut dire que tout le corps de Christ aussi, comment cette femme-là s'exprime. Donc ici, on voit que c'est une femme qui ouvre sa bouche avec sagesse. C'est une femme qui est sage. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Quand elle parle, ce n'est pas pour dire des sottises. Quand elle parle, ce n'est pas pour dire des choses ignorantes. Voilà, on vous parle souvent du sage qui a sur ses lèvres la connaissance quand on lit les proverbes. C'est une femme qui, quand elle parle, elle ne parle que de la connaissance, elle ne parle des bonnes choses, elle parle des choses pour instruire les autres. Quand elle s'exprime, elle ne parle que des bonnes choses. Elle ne raconte pas des bêtises, elle ne raconte pas des moqueries. Sous exemple, ce n'est pas une femme qui médit, ce n'est pas une femme qui murmure. Ce n'est pas une femme qui va commencer à faire des reproches toute une journée sans non plus donner des bons courages, des bons conseils, etc. Ce n'est pas une femme qui dit des mauvaises choses sur les autres. Ce n'est pas une femme qui s'attelle, qui participe aux mauvaises réunions qu'on fait contre les autres. Elle ne calomnie pas. Elle dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. C'est une femme qui porte la loi de Yahweh sur sa bouche, dans ses lèvres. Et rappelez-vous que quand on parle de la sagesse, on parle de Yahweh lui-même. Donc on parle ici d'une femme qui est sage. On parle de la sagesse qui est dans sa bouche. C'est-à-dire que la parole de Yahweh elle-même est dans sa bouche. Donc on ne peut pas différencier cette femme-là d'avec la sagesse qu'elle a en elle. Tout ce qu'elle dit, c'est la sagesse qui parle. C'est comme ça, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, c'est la parole de Dieu qui sort, c'est Dieu qui s'exprime. Donc, on sait aussi que c'est une femme qui a le Saint-Esprit. C'est une personne qui a le Saint-Esprit, qui est remplie du Saint-Esprit. Puisqu'à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche avec la sagesse. La Bible nous parle de l'autocontrôle. La Bible nous parle du contrôle de soi.
Hein? On n'a pas reçu un esprit comment dire, de peur. On n'a pas reçu un esprit de je ne sais quoi, voilà. On a reçu un esprit de force, d'amour et d'autocontrôle. L'autocontrôle fait partie de la caractéristique des enfants d'Élohim. Donc, si une personne n'arrive pas à se contrôler, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant d'Élohim, mais tu dois l'apprendre et le Saint-Esprit est là pour te l'apprendre. Et c'est en remplissant justement son esprit de la parole d'Élohim, en méditant beaucoup, en passant du temps de sa présence, en priant, en demandant de l'aide au Père, que le Père va nous donner, il va nous donner la force nécessaire pour nous contrôler. Plus nous faisons de la place au Seigneur, et plus le Seigneur va nous remplir de sa force, de la force de son esprit, pour que nous puissions nous contrôler. Donc naturellement, les fruits vont ressortir. Il y a des gens qui ne se contrôlent jamais. Ils se demandent pourquoi je suis enfant de Dieu, je ne me contrôle pas. Mais c'est parce que peut-être dans ta vie de tous les jours, tu ne laisses pas assez la place au Saint-Esprit. On ne dit pas que les résultats sont directs, mais parfois je pense que passer beaucoup de temps dans la présence du Père, ça va aussi, ça écrase notre chair et l'esprit en nous est vivifié. Il est, comment dire, il est abreuvé, il est soulagé, il est dans des eaux paisibles. Et souvent on oublie ça. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout va très très vite. Les gens n'ont plus le temps pour rien. Et ils n'ont plus le temps pour Elohim non plus. Pour ceux qui croient au Seigneur, ils n'ont plus le temps. Parce qu'il y a tellement d'activités qu'on oublie l'essentiel. Alors qu'il est le Béréchit de toute chose. Il est le commencement de tout. Mais on le fait passer parfois en dernier, même parfois on oublie carrément de méditer. Parce qu'il y a des activités, parce qu'il y a des impératifs, et on est là, on est séquestré de notre vie de tous les jours. Or, Elohim ne veut pas que nous soyons des personnes à l'image de ce monde, il ne veut pas que nous soyons esclaves des choses de ce siècle. Il veut que nous lui appartenons entièrement. Il veut que nous nous dédions à lui entièrement. Cela ne veut pas dire qu'on va oublier les autres choses, qu'on va avoir un déséquilibre en passant toute la journée avec Elohim et le reste, on ne fait plus rien. Mais c'est que Elohim doit avoir un temps à lui. Il y a un temps précieux pour le Père. On ne peut pas passer le clair de notre temps à faire d'autres choses complètement mondaines et Elohim il passe même pas en fait. Il n'est même pas dans notre quotidien. Pour que cette femme-là ouvre sa bouche avec sagesse, il fallait que Elohim soit avec elle. Il fallait qu'Elohim soit le Béréchit. Il fallait qu'il enseigne certaines choses, certaines manières, certaines choses à dire, à ne pas dire, certains comportements. Mais ça, c'est dans l'intimité qu'on le sait. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils parlent toujours de la même manière. Ils ne comprennent toujours pas qu'ils ont des problèmes de comportement. Ils ne saisissent toujours pas cela. Depuis des années, on leur dit, mais ta manière de parler n'est pas bonne. Mais ils ne comprennent toujours pas. Mais on dirait, ils se disent chrétiens, hein, mais ça fait des années, c'est pas comme si ça fait une semaine de conversion, on te parle. Non, ça fait quand même 10 ans que la personne a toujours le même caractère. Vous voyez pas qu'il y a un souci? La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Pour qu'un fruit pousse, il faut le temps. Ça, on accorde le temps à tout le monde pour changer. Mais quand à un moment donné, on voit que la personne, après 15-20 ans, ne change pas, après des années ne change pas, il faut quand même se poser des questions. Il y a des gens avec qui il faut être patient parce que c'est le temps de la croissance, de l'apprentissage, tout ça. C'est comme les enfants. Mais quand on voit qu'une personne ne change pas parce qu'elle ne veut pas changer, elle ne fait pas d'efforts, souvent même ce sont des gens qui ne reconnaissent même pas qu'ils font des erreurs, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment, réellement un enfant du Seigneur ou non? Parce qu'il y a des gens qui ne se remettent pas en question. Et ça, c'est un véritable problème, ça. Ah bah oui, quand on te dit que tu parles mal, que tu as une manière de parler qui est très subjective, qui n'est pas du tout en faveur de l'autre, qui n'est pas dans l'amour, eh ben il faut savoir se remettre en question. Seigneur, aide-moi, apprends-moi à parler. Aide-moi à revoir mon langage. Aide-moi à parler aux uns et aux autres. Il se peut que j'ai un langage qui soit très grossier, très familier par rapport à une personne, ou alors qu'il soit très agressif sans me rendre compte. Seigneur, aide-moi, apprends-moi à adopter le bon langage pour que je puisse respecter, que je puisse témoigner de l'amour à mon prochain. Ça, ce sont des démarches, ce sont des prières qu'il faut faire au Seigneur tous les jours, sachant qu'on sait qu'on a un souci avec ça. Et ça, c'est tout le monde, hein. C'est pas que, oui, moi, toi, parce que toi, t'es pointé du doigt puisque les autres ne font pas d'efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Parce qu'il y a des gens qui peut-être ne parlent pas de manière très agressive, mais d'autres sont très, très, très hypocrites. Donc là, il y a aussi un problème de parole. Il y en a qui ne délivrent jamais la parole, mais ils préfèrent délivrer la parole sous un autre sens. Ils ne sont pas francs. Ça, c'est aussi un problème de parole. Les gens qui ne parlent pas, c'est un problème de parole. Là où il faut parler, tu ne parles pas.
Là où il faut se taire, c'est là que tu commences à dire des niaiseries, tu commences à vouloir couvrir les choses. Mais ça, c'est de l'hypocrisie, ça c'est du mensonge. On ne va pas se taire. Et l'amour n'est pas le fait de se taire et de caresser les gens dans le sens du poil. L'amour, c'est de dire la vérité à son prochain telle qu'elle est dans ton cœur. Voilà. Que ça plaise ou pas, il y a des gens qui sont blessés parce qu'on leur dit la vérité. Mais c'est ça aussi parfois l'amour. On n'a pas dit qu'il faut crier sur les gens. On a dit qu'il faut dire la vérité aux autres. Les gens ne veulent pas l'entendre. Et après, ils disent que non, tu n'as pas l'amour. Non. Juste que toi, tu n'acceptes pas qu'on te dise les choses. Et il faut parfois qu'on te dise les choses parce que ça ne va pas. C'est comme si vous reprenez votre enfant, vous le grondez, que l'enfant n'a pas accepté et dit que toi, tu n'es pas dans l'amour parce que tu me grondes, parce que ça fait du mal, ça m'a fait du mal. Est-ce que c'est pour autant que vous allez arrêter de le gronder? Quand il fait des bêtises, là, vous n'allez pas lui dire que tu fais des bêtises? Vous n'allez pas le gronder? Quel parent n'a jamais grondé son enfant, n'a jamais haussé le ton sur son enfant? Quel parent n'a jamais fait ça? Est-ce que ça veut dire pour autant que le parent est méchant? Non. Il fait ça pour son bien, non? Mais quand vous parlez à une personne, vous lui faites des reproches et que la Bible dit que parfois il faut reprendre son frère dans l'amour avec douceur, mais il faut lui dire certaines choses. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas compris c'est quoi déjà l'amour. Ils sont déjà à côté. Donc il y a des gens avec qui il faut même pas se prendre la tête. Ben oui. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas se prendre la tête. La Bible dit qu'il ne faut pas répondre à un insensé selon sa folie. Sinon, il percevra que tu es comme lui. Sinon, tu finiras comme lui. C'est comme si tu es comme lui. Ben oui. Il y a des gens avec qui on ne répond pas. Il y a des gens avec qui il faut pas accorder de l'importance dans les mots. Voilà. Et des gens, voilà. Comme les pharisiens. Jésus-Christ le faisait avec les pharisiens. Il leur parlait, ils ne comprenaient pas. Ils essayaient toujours de passer ça et là. Comme le Seigneur savait qu'il ne voulait pas, que ces hommes-là ne voulaient pas changer, ne voulaient pas se repentir, ne se convertir réellement. Ils voulaient toujours tenter le Seigneur à travers leurs questions bizarres, insinueuses. Le Seigneur les laissa là, ils partaient. Il n'a jamais accordé du crédit à ces hommes-là. Il n'a jamais passé son temps à les enseigner parce qu'il sait déjà qu'ils n'entendent pas. Parce que leur cœur est endurci, leur cœur est fermé. Il y a des personnes avec qui on ne pourra pas dialoguer, il ne faut pas accorder son importance, il ne faut pas rentrer dans des conflits inutiles, ou il ne faut pas rentrer dans des discussions vaines avec des gens qui n'entendront jamais la parole. Et quand je dis qu'ils n'entendront jamais, c'est pas qu'ils se bouchent les oreilles physiquement, c'est que ces gens-là, dans leur cœur est tellement endurci qu'ils n'entendent pas. Donc il y a des gens avec qui on ne peut même pas accorder son attention. Il ne faut même pas accorder du crédit. Il ne faut même pas accorder, voilà, il faut laisser les gens, voilà. Les gens ils vont dire, ouais, elle est dure. Non mais écoutez, en temps normal, si une personne vous lui dit une chose qu'elle ne comprend pas, allez-vous vous arrêter 1000 fois dessus? Une personne qui ne veut pas changer, allez-vous vous éperdurer à répéter les choses 100 fois à la personne? Vous allez passer votre chemin à un moment donné. Elle ne vous entend pas, elle ne veut pas. Il faut la laisser. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes sensibles à sa parole, à son écoute. Il ne veut pas que nous perdions notre temps avec les gens qui ne sont pas de lui. Et qu'on prend du temps à enseigner inutilement, on essaie de convaincre, mais nous ne sommes personne pour convaincre l'autre. Et souvent, on sort de la volonté du Père, quand on essaie toujours de dialoguer, de discuter, de dialoguer, de discuter, ou de toujours vouloir convaincre les gens, confronter les gens à leurs problèmes, alors que véritablement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et des gens avec qui vous parlez, les paroles que vous leur dites là ne feront rien dans leur cœur. Ça ne va rien faire. Vous allez vous épuiser, vous allez gaspiller votre temps, votre énergie, votre salive pour rien. La Bible dit qu'il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Il faut racheter notre temps. Il y a des gens qui perdent leur temps dans des discussions vaines parce qu'ils essaient toujours de convaincre une personne. Même si ton frère ou ta soeur ne veut pas se convertir, mais il faut le laisser. Ce n'est pas toi qui convainc la personne, c'est le Seigneur. Pourquoi tu veux absolument les convaincre de t'écouter, les convaincre de faire la volonté du Père? Tu veux leur demander de faire les choses charnellement, mais ils vont désobéir. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Tant qu'ils ne sont pas nés d'en haut, ils ne pourront jamais comprendre les choses de l'Esprit. On vous dit que
comment dire, que pour l'homme animal, les choses de l'esprit, c'est une folie. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge de la parole. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas avec l'œil humain. Donc ces gens-là, vous leur dites des choses là, qui sont dans la Bible, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprendront pas. Si ton mari ou ta femme ne veut pas comprendre la parole, ce n'est pas avec ta propre force que tu vas lui faire comprendre ce que tu essaies de lui enseigner. Donc il y a des gens avec qui il faut arrêter de perdre son temps. Ce que je dis là, il faut faire les choses dans l'esprit. Quand le Seigneur vous demande de parler à quelqu'un, c'est parce qu'il faut lui parler. Mais quand le Seigneur ne vous demande rien, pourquoi vous allez commencer à fatiguer les oreilles des gens avec, pour eux, ce que vous dites, c'est un discours philosophe, c'est un discours illuminé, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. Je vous le dis. Pour eux, ce que vous leur dites, c'est un discours ennuyeux, un discours religieux qui ne signifie rien. Même si vous vivez dans l'esprit, eux vivent dans la chair. Ils ne comprendront jamais la vie de l'esprit. Donc il y a des gens avec qui on ne peut pas se lier, on ne peut pas, comment dire, perdre son temps. Il n'y a que le Seigneur qui, en fait, vous êtes un instrument. Vous n'êtes pas Dieu sur terre. Vous êtes l'instrument que Elohim utilise pour parler à ses enfants, pour parler aux uns aux autres. Vous êtes juste un instrument, tout comme tout le monde. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Paul se décrivait. Paul se décrivait ainsi. Il dit qu'il est un serviteur inutile. Considérons-nous comme des personnes inutiles. Donc on ne doit pas se sentir utile au point de vouloir nous-mêmes convaincre les autres à travers la force, à travers les cris, à travers les reproches, je ne sais quoi. On n'a pas à faire ce genre de choses. À moins que le Seigneur nous donne un mandat spécial. Il nous dit de parler à ces gens-là, de leur parler parce que à travers notre bouche, il va convaincre leur cœur. Mais s'il ne nous dit rien, pourquoi on va commencer à vouloir s'impatienter à parler aux gens, à dire ce que l'on a sur le cœur? C'est de la perte de temps. Il y a des gens avec qui Jésus-Christ, même sur terre, ne perdait pas son temps. Vous comprenez? Il y a des gens avec qui, même si tu as beau leur enseigner la parole, ils ne comprendront jamais. Ça ne sert à rien. Tu leur parles, ils voient tout en parabole. Ils ne comprennent jamais le sens exact des choses. Parce que leur cœur est endurci. Leur cœur est endurci. Leur cœur est enveloppé. Comment dire? Il est couvert d'une peau qui est tellement rugueuse que ça ne pénètre pas à l'intérieur, ça ne touche pas la profondeur. C'est toujours de la surface. Ils entendent avec leurs oreilles, mais ça ne rentre jamais. Voilà, ça sont des choses qui ne convertissent pas là, ce que vous dites là. Ah oui. Vous dites oui, mais j'ai donné, même quand on donne la parole est la vie, oui, la vie. Mais la vie pour ceux qui ont reçu la vie. Ben voilà. Si le Seigneur n'a pas déclenché l'appel dans le cœur de la personne, ça ne fera jamais rien. On n'est pas quelqu'un, nous ne sommes personne. Nous sommes que, des coquilles dans lesquelles l'esprit d'Elohim a animé son esprit, c'est tout. Nous ne sommes rien. Donc ce n'est pas notre lèvre, par nos propres bouches, par nos propres moyens, que nous allons opérer des choses. C'est le Saint-Esprit qui fait en nous des miracles. C'est lui qui est notre force. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons faire les choses par nous-mêmes. Et c'est en cela aussi que nous devons accepter de délaisser notre propre identité, notre propre image au profit du monde. Nous devons arrêter de toujours vouloir nous montrer nous que de vouloir montrer Elohim. Elohim, lui qui est tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, ne se révèle pas au grand jour à tout le monde. On voit ses œuvres, mais on ne le voit pas lui. Pourquoi? Parce que Elohim est humble. Parfois, c'est dans le silence que tu vas recevoir un enseignement. Et des gens, ils veulent recevoir l'enseignement que dans les bruits. Non, parfois, c'est dans le silence que tu reçois l'enseignement. Ah bah oui. La folie des hommes, c'est la sagesse d'Elohim. La sagesse d'Elohim, c'est ça la folie des hommes. La sagesse des hommes, c'est ça la folie d'Elohim. Les gens ne comprennent pas, les gens inversent tout. Dieu n'est pas, dans les tactiques humaines. Il n'est pas dans le management des humains là. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans l'organisation humaine. Il inspire les hommes, oui, mais les hommes, eux, quand ils font leur propre organigramme, leur propre organisation, leur propre réunion pour mettre en place des choses, Dieu n'est pas toujours dedans. Et parfois, il n'est pas dedans, il est en dehors, parce qu'il veut agir autrement pour confondre les gens, pour leur montrer que c'est lui le chemin et que ce n'est pas l'homme qui est le chemin.
Ne vous considérez jamais comme étant le chemin que Dieu a utilisé. Non, non, non. Vous n'êtes personne, vous êtes que des voix. Vous n'êtes que des, comment dire, des enveloppes, des coquilles dans lesquelles le Saint-Esprit va animer, il va vous faire animer par lui-même. Mais vous ne devez pas commencer à vous considérer comme quelqu'un. La Bible nous considère comme étant morts en Machia. Un mort ne réagit pas. Un mort ne bouge pas. Lorsque Adam a été créé, celui qui a donné le souffle de vie à Adam, c'est Elohim lui-même. C'est lui qui l'a animé. Mais ce n'est pas Adam qui s'animait tout seul. Ce n'est pas un mort vivant. Donc il faut que nous arrivions à comprendre que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de convaincre l'autre. C'est Elohim qui convainc les cœurs. Ce n'est que par sa sagesse que lui-même convainc les cœurs. Il peut utiliser ta bouche comme celle de quelqu'un d'autre pour te parler. Il a utilisé une ânesse pour parler à son prophète. Il a utilisé un animal pour parler. Pour parler à Balak. Ben oui, Balaam. Mais il n'a pas utilisé un homme. À ce moment-là, c'était une ânesse. Il faut que nous saisissions l'enseignement du Père. Dieu peut parler d'une manière à une personne. Il peut le confronter à une... Il parle de la manière dont il veut. Ben oui, il a parlé à travers un buisson ardent à Moshe. Il y a des gens qui entendent des voix seulement. Il y a des gens qui voient la tempête, le feu, tout ça, comme avec Élie. D'autres entendront des doux murmures, d'autres entendront le bruit même de la tempête, des bruits puissants quand le peuple d'Israël, sur la montagne là, avec Moshe, ils avaient peur tellement ça faisait du bruit. Le Seigneur se révèle de la manière dont il veut à chacun. Mais ça, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas nous-mêmes. On n'a pas à prendre des moyens humains, on n'a pas à vouloir user de notre parole plus que, en fait, se faire soi-même Dieu sur terre pour les autres. On n'a pas à vouloir s'imposer dans la vie des autres à travers la parole ou je ne sais quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui le font, qui nous enquiquinent avec des versets toute la journée alors qu'eux-mêmes n'écoutent même pas l'esprit. Il faut faire attention à ce genre de personnes-là qui essaient de vous contrôler, vous manipuler à travers des versets. Et je dis, ce sont des manipulateurs. Parce que quand on est dirigé par l'esprit, on n'impose pas sa volonté aux autres à travers des versets bibliques. Ça ne se fait pas. Laisse l'autre aller voir Dieu concernant sa vie pour qu'il puisse entendre lui-même ce que Elohim lui dit. Ce n'est pas à toi de devoir lui imposer sa manière de vivre alors que Elohim ne lui a rien dit. Et je parle bien dans ce qui est de l'esprit. Je ne parle pas par exemple d'un péché que la personne fait, que là tu lui dis non, bibliquement c'est marqué ça. Je ne parle pas de ça. Je parle par exemple de sa conduite de tous les jours. Oui, il ne faut pas abandonner son rassemblement, il faut toujours aller à l'église. Le Seigneur lui dit quoi en ce temps précis? Lui, il doit rester chez lui. Toi, tu l'obliges à rester entre frères et sœurs. Ce n'est pas biblique. Parce qu'il y avait des temps aussi où les gens se retiraient. Les gens sont libres. Il faut laisser les gens libres. Il y a beaucoup de gens, et surtout dans ces temps de la fin là, beaucoup de gens ne vous laisseront plus libres de faire quoi que ce soit, de parler comme il faut. Il faut faire attention à ce genre de manipulation-là, qu'on voit beaucoup dans les assemblées, qu'on voit beaucoup dans les sectes religieuses. On vous impose de faire ça parce que c'est marqué dans tel livre, tel livre, tel livre. Et vous n'écoutez plus l'esprit selon la volonté présente et vous suivez des gens parce qu'ils veulent se servir de vous pour arriver à leur fin. Il y a plein d'histoires comme ça. Ben oui. Comment dire, ça c'est comment dire, on voit tellement des histoires comme ça, on voit tellement de choses comme ça, des gens qui n'entendent plus l'esprit et qui se complaisent à écouter les hommes du matin au soir. Ils écoutent les hommes, ils n'entendent plus ce que Dieu leur dit, ils n'entendent plus ce que la parole leur enseigne d'abord à eux-mêmes par rapport à leur vie. Ben oui. Il faut faire attention. Faites attention à tous ceux qui ouvrent leur bouche. Ce n'est pas tout le monde qui ouvre sa bouche en disant avec des versets, ce n'est pas ça la sagesse. Non. On vous oblige.
quand une personne vous oblige à faire quelque chose et que vous n'avez pas la conviction de l'esprit, vous dites, ça, comment dire, la sœur me dit ça, mais moi je n'ai pas la conviction d'aller là-bas. Elle me donne un verset biblique soi-disant, machin, mais moi je sais que je n'ai pas à faire ça. Mais le Seigneur va... si le Seigneur ne te dit rien, pourquoi tu le fais? À dire, oui, en ce moment il faut jeûner, le jeûne est biblique, regarde tel verset, donc il faut jeûner cette semaine-là parce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit qu'il faut que je jeûne, donc j'ai reçu aussi que les gens... Oui, mais toi le Seigneur, toi t'as dit à quoi? Il faut que chacun soit convaincu, parce que le Seigneur n'est pas divisé. Alors, si nous avons le Saint-Esprit, si toi, le Saint-Esprit te dit de faire ça, le Saint-Esprit, moi, il ne m'a rien dit. Donc, je ne peux pas faire partie de ton truc. C'est peut-être d'autres personnes, mais ce n'est pas forcément moi. Il faut accepter que l'autre ne marche pas comme toi. Il faut accepter que les autres ne fonctionnent pas comme toi. Même s'ils ont l'esprit. Je ne parle pas du péché, je parle de la direction de chacun. Ah bah oui. Certains seront envoyés en mission en Amérique, d'autres en Afrique, d'autres en Asie. Ça ne veut pas dire que tu es d'origine africaine, que Dieu t'a dit tu vas en Afrique, que tous les Africains doivent aussi aller en Afrique comme toi parce qu'ils sont aussi appelés du Seigneur. Non, peut-être que d'autres n'iront qu'en Asie. Et c'est comme ça. Peut-être que d'autres iront en Inde, en Afghanistan, je ne sais pas. Mais toi, ça ne veut pas dire que Dieu t'a entendu que beaucoup vont faire ça, que tu vas embarquer tout le monde là-dedans, mais il faut arrêter. Il faut être sage. Il y a beaucoup de gens qui se brûlent les ailes comme ça. Ils ont tellement un zèle bizarre, on ne peut même pas qualifier le zèle là. Ils ont tellement un zèle particulier qu'ils veulent emmener tout le monde dans leur vision. Et quand tu vois après, ça c'est l'égarement total. Et on a vu beaucoup d'histoires comme ça. Quand vous regardez même les histoires des sectes religieuses, il y a beaucoup des hommes soi-disant qui ont reçu des révélations. Ils ont reçu une révélation, ils entraînent tout le monde là-dedans et ils finissent quoi? Gourous, manipulateurs ou je sais quoi. Ils abusent des femmes, des gens, ils abusent des gens en général. Ils leur demandent des choses parfois mais inhumaines, pas normales, bizarres. Hein, il leur fait croire que Jésus arrive dans je sais pas quoi, dans 5 semaines. Donc il faut qu'on se prépare. Il faut que machin, il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on fasse différentes choses. On affame les gens, on les tue. Mais écoutez, quand vous regardez des gens comme ça, qui ont reçu souvent des illuminations particulières, à travers ils vont balancer un verset biblique et tout le monde va les suivre. Où est l'esprit là-dedans? Et c'est souvent là qu'on voit un désordre, une cacophonie bizarre. Parce qu'ils se prennent pour des dieux sur terre. Ils se prennent pour des Jésus-Christ. En tant que véritable orateur, véritable bouche pour le Seigneur, nous devons tous dire à chacun, va vers le Seigneur pour connaître la volonté pour ta vie. Il y a les versets bibliques, oui, mais concernant ta propre vie, la particularité que ta vie a, va voir le Seigneur. Ne viens pas me consulter moi. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la parole pour manipuler les autres. Et oui, on vous l'informe. Et si vous ne savez pas, ça c'est la technique aussi des satanistes, de Satan. Satan fait beaucoup ça. Satan utilise la parole, il la déforme, il la change à son avantage et il fait croire que voilà qu'il est de la partie du Seigneur alors que non. Il utilise ça pour tromper les hommes. Les pharisiens aussi l'ont fait. Ils balancent des versets pour pouvoir tromper. Ils ont balancé des versets pour tromper Jésus-Christ. Et Jésus-Christ connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. On dit souvent qu'il connaissait la malice dans leur cœur. Jésus-Christ connaissait, comment dire, leurs défauts. Il connaissait, comment dire, leur ruse. Parce qu'ils étaient malins, ces hommes-là. Ben oui. On ne parle pas comme on veut aux hommes. Il faut être conduit par l'esprit. On ne parle pas de la manière dont on souhaite aux hommes. Il faut être conduit par l'esprit. Il y a des hommes qui se permettent parce qu'ils ont un statut d'autorité, ils ont une position qui est plus favorable à l'autre, quel qu'il soit. Hein. Bien sûr, on se permet de parler n'importe comment aux gens. Non, il faut parler quand même avec respect à tout le monde. Même si tu es chef de je ne sais qui, là, parle quand même de manière correcte à ton subordonné. C'est un être humain. Même à ton chien, là, pourquoi lui parler de... Voilà. Et des chiens aussi, il faut leur parler quand même. Il y a même s'il y a une éducation canine, tout ça, mais il y a une manière quand même de parler aux animaux. Mais oui. On ne peut pas commencer à jeter, comment dire, du n'importe quoi aux gens au visage, leur parler comme on veut, et après se dire qu'on parle au nom du Seigneur. Ça, ce sont des choses qui ne se font pas.
Ben oui. Il y a des gens qui abusent de leur mauvaise, comment dire, de la manière de parler pour asservir les autres, pour commencer à contrôler les autres, pour leur faire peur, les intimider. Pour ne plus non plus qu'on, je sais pas, qu'on les reprenne. Voilà. Pour qu'on se taise devant eux. Pour qu'on ait peur d'eux. Enfin, il y a des personnes qui parlent comme ça. Il y a des personnes qui usent de, comment dire, de mauvais caractère pour ne pas qu'on leur dise certaines choses. Ben voilà. C'est aussi une forme de manipulation. Une forme de manipulation dominatrice bizarre. Il y a des parents qui font ça. Il faut le dire. Il y a des parents, voilà, ils ne veulent pas que leurs enfants leur disent des choses en face. Donc, ils vont commencer à user d'un caractère, commencer à dire, crier, vouloir s'énerver sur l'enfant pour que l'enfant soit intimidé, pour que l'enfant ait peur des représailles, des réprimandes. Donc, l'enfant il va se muser, il ne va rien dire. Il va rester dans un cocon et il sera détruit parce qu'il voit les erreurs de son père, mais il ne peut rien lui dire, ou de sa mère. Parce que le parent commence à crier sur l'enfant quand l'enfant lui dit des choses qui s'avèrent vraies. Et on voit ça dans beaucoup de cultures aussi. Les enfants sont muselés même jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que le papa ou la maman a un statut où on ne doit rien lui dire. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on révèle leurs faiblesses. Parce que c'est une forme de dictature. La parole n'est pas libérée. C'est souvent là qu'on voit des familles des enfants qui sont très maltraités, des familles qui sont brisées intérieurement, mais d'apparence, tout est parfait. Mais non, la parole a été brisée. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Dans l'humilité, on voit aussi la décence d'entendre ce que l'autre a à dire et d'accepter de voir en soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que l'autre te dit. C'est ça l'humilité. C'est accepter de voir que j'ai des défauts, que je ne vais pas bien. Je change pour l'autre. Mais quand on veut avoir une relation d'emprise, parce qu'on se fout, on s'en fiche du, comment dire, qu'on ne se soucie pas du bien-être de l'autre, on va commencer à lui imposer notre manière de vivre, de fonctionner. Et c'est en cela qu'il y a des gens qui contrôlent les autres même. Et il y a beaucoup de pasteurs, comme je l'ai dit, ou de gens en général, qui utilisent les versets bibliques, la parole, pour asservir des gens. Ils détournent la parole à leur sauce. Ils utilisent des versets de l'Ancienne Alliance, par exemple, pour l'appliquer maintenant, en leur disant qu'il faut faire ça, alors que ce n'est plus applicable aujourd'hui. Mais ils vont quand même le faire pour asservir les gens, pour contrôler les gens. Ils vont vouloir qu'on les serve comme au temps avec les prêtres, etc. Et machin. Parce que les gens aussi sont éloignés de la connaissance véritable qui est Elohim. Ils ne veulent plus entendre Elohim. Ils sont manipulés, sont contrôlés par les hommes parce qu'ils se sont détournés de la voix d'Elohim. Voilà pourquoi il faut d'abord entendre ce que le Saint-Esprit vous dit dans sa parole, avec l'éclairage de l'esprit, pas avec l'éclairage des hommes, souvent qui déforment à leur sauce, à leur avantage, parce qu'ils veulent vous contrôler. Écoutez d'abord l'esprit chez vous, d'où l'importance de méditer, de passer un temps dans la méditation avec le Père chez vous. Ben oui, il faut avoir une intimité, une vie personnelle avec Yahweh. On ne peut pas toujours vouloir marcher avec les hommes et Yahweh avec vous. Mais quand est-ce que vous êtes face à face, toi et Yahweh? Quand est-ce que Yahweh te questionne? Quand est-ce que toi-même tu questionnes Dieu par rapport à la parole? Quand est-ce qu'il y a cette relation personnelle entre toi et lui? Quand? Parce que vous préférez écouter des hommes. Donc vous n'avez même pas le temps de réfléchir, de méditer sur la parole et de demander à Dieu le sens des choses par rapport à votre vie, par rapport à la parole. Vous ne laissez même pas Yahweh même vous éduquer, vous enseigner. C'est pour ça qu'on ne voit pas de changement chez les gens. Il faut même parfois accepter que les gens vous fassent des reproches pour changer. Il faut accepter d'entendre certaines réprimandes que les gens vous font pour changer. Il faut accepter que les gens vous titillent pour changer. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les titille, mais parfois c'est nécessaire pour faire ressortir un mauvais caractère pour que tu changes à l'avenir. Ah oui. Il faut accepter de porter la croix. Il faut accepter même parfois d'être rejeté des gens pour ensuite retenir une leçon que Elohim voulait nous enseigner. Il faut accepter.
Il y a des gens qui ne veulent pas accepter d'être rejetés. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter d'être incompris. Ils ne veulent pas accepter d'être dans l'opposition par rapport aux hommes. Ils ne veulent pas de ça. Et du coup, ils s'accrochent à l'approbation des hommes et ils sont éloignés de Dieu parce que Dieu ne voulait pas qu'ils soient dans l'approbation à ce moment-là. Il ne voulait pas. C'est comme si Jésus-Christ s'aligne avec les pharisiens pour ne pas aller à la croix, pour éviter le supplice. Voilà. Jésus-Christ n'a jamais fait marche arrière devant ces hommes-là. Il ne s'est jamais tué devant ces hommes-là. Il n'a jamais, commencé à parler en bien des pratiques de ces hommes-là. Il leur a dit que ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Qu'ils ont remplacé la parole d'Élohim par leur tradition. Il leur a dit clairement les choses. Il n'a pas fait marche arrière parce que, soi-disant, il avait la pression par rapport à la croix. Non. Les gens lui ont craché dessus, on l'a méprisé, on l'a hué. On l'a fait pendre, on l'a mis, à la croix à côté des malfaiteurs, des brigands, tout ça. Mais il n'a pas fait marche arrière, il n'a pas renié le nom de son elle à cause de ce que les hommes lui ont fait subir. Et d'ailleurs, c'était dans le plan de Yahweh, tout ça là. C'était fait exprès. Donc, les choses que Elohim permet dans votre vie, même si parfois ça fait mal, eh bien c'est fait exprès. Oui, ça fait très mal. Les blessures, l'abandon, la trahison des gens, la trahison de Judas, l'abandon des disciples de Jésus, tout ça. La trahison des hommes et qui étaient avec eux. Les gens même, Pierre l'a renié combien de fois? 3 fois. Donc, même des gens peuvent vous dire, dire du jour au lendemain qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils n'ont jamais marché avec vous, qu'ils ne vous ont jamais aimé. Des gens peuvent vous trahir, ils peuvent vous abandonner, ils peuvent vous cracher dessus, ils peuvent vous insulter, ils peuvent dire toutes sortes de mauvaises choses sur vous. Mais vous, votre parole, vous devez dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On doit accepter parfois, on doit accepter tout court de vivre la vie de Christ. Enfin, c'est pas parfois, c'est en tout temps. On doit renoncer à nous-mêmes chaque jour. On doit accepter la vie du Mashiach chaque jour. Et je vous dis, parfois, ça fait très mal. Parce que ça vient des gens qui nous entouraient tout le temps. Les disciples, c'est eux d'abord qui ont abandonné le Mashiach dans toutes ses détresses. Là où il avait mal, ils l'ont abandonné. Là où il avait besoin d'être accompagné, ils l'ont abandonné. Parce qu'ils avaient peur. Parfois, Dieu va susciter des gens contre vous exprès. Juste pour faire asseoir votre foi en lui, juste pour faire asseoir votre caractère en lui, juste pour que la foi, l'onction déborde, tout simplement. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer comme ça. Dieu ne veut pas que vous finissiez votre vie comme ça. Non. Il ne veut pas que vous finissiez comme les gens de cette vie-là. Les gens du monde s'attachent aux choses de ce monde. Voilà pourquoi ils ne sont pas rejetés. Voilà pourquoi le monde ne peut pas les haïr, parce qu'ils sont comme le monde. Mais vous, le monde va vous haïr, c'est ce que la Bible dit. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il n'a fait que dénoncer les œuvres du monde. Le monde l'a haï. En fait, ce n'est que normal que quand vous dites des choses qui ne plaisent pas, les gens vous détestent. S'ils sont dans le monde, ce n'est que normal. S'ils sont enfants du Seigneur, ils vont se repentir, ils vont reconnaître qu'ils sont dans le mal, qu'ils sont dans le tort, ils vont revenir vers le Père. Ben oui. Il y a des gens là, comme les Judas, là, qui vont jusqu'au bout, qui trahissent le Seigneur, après qui se suicident. Et voilà, il y a des gens qui sont de la racine du malin. Mais il y a des pierres aussi qui, malgré qu'ils pêchent, ils se repentent, ils reviennent vers le Seigneur. Parce qu'ils étaient du Seigneur de Dieu de base. Même s'ils ont faibli là, dans la chair, ils ont commis des actes qui n'étaient pas corrects, mais ils sont revenus vers le Seigneur, parce qu'ils sont du Seigneur. Ils ont opéré par la repentance. Et chaque homme est comme ça. On a tous fui devant une situation qui nous a fait peur. Et ensuite, on s'est dit, non, c'est pas correct. Le Seigneur ne veut pas de ça. On a fui le Seigneur, tous à un moment donné, même dans notre vie. Ensuite, on revient vers le Seigneur. Voilà. Ça, c'est ça, la repentance. Et on est tous comme ça. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a jamais fait ça. On a tous reculé devant une situation. On a tous bronché dans une situation. On s'est dit, Seigneur, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas te suivre là. Et après, on s'est repenti amèrement parce que le Seigneur nous a convaincus. C'est le Seigneur qui touche nos cœurs. Voilà pourquoi Pierre est allé jusqu'au bout de sa mission. Pierre est allé jusqu'au bout. Pierre était un apôtre qui était quand même influent. Et tous les apôtres, le reste des apôtres, là, n'ont-ils pas été influents?
Eux qui ont tous abandonné le Machia, ils se sont tous repentis, ils ont fait des œuvres glorieuses. Ils ont assumé le Machia après devant tous. Ils n'ont jamais bronché devant les hommes. Bah oui. Le Seigneur les a pardonnés, même dans leurs manquements. Nous devons faire la même chose aussi avec ceux qui nous ont persécutés, avec ceux qui nous persécutent, ou avec ceux qui nous ont fait du mal hier et qui se sont repentis encore aujourd'hui. Il faut que nous accordions le pardon. Mais, il y a des personnes avec qui on ne peut pas marcher. Je parle dans le cadre, par exemple, des gens qui nous accusent faussement et qui sont conscients de cela. Ben oui. Parce qu'ils veulent une renommée, ils veulent le monde, ils veulent plaire au monde. Voilà. Ça, la Bible nous dit même qu'il ne faut pas, il faut pas marcher avec les mauvaises compagnies. Voilà. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on ne peut pas marcher avec des mauvaises personnes qui se disent du Seigneur et qui disent n'importe quoi, qui font du mal aux autres. Ça, c'est pas possible. Mais chacun d'entre nous, nous sommes tous des pécheurs. Si le Seigneur n'était pas là, bah, tous le feu de la géhenne. Hein. Bah oui. On doit rester unis au Seigneur. Être unis, demeurer comment dire, au pied du Seigneur, dans la parole. Chaque jour, voilà, d'où l'importance d'ouvrir sa bouche avec sagesse. Il faut que nous puissions être des personnes sages chaque jour. Que nous puissions manifester le caractère de Christ à travers notre lèvre, à travers ce que nous disions. Il y a une manière de parler aux gens. Il y a une manière de s'exprimer face aux gens. Il y a une manière même de parler aux gens qui ne sont pas corrects en face de nous. On peut leur répondre avec sagesse et les enseigner, les aider par rapport à ça. Et les gens, ça ne sert à rien de leur parler mal. Ça ne sert à rien de hausser le ton sur eux parce que ça ne va rien changer. Je vous le dis, il y a des gens avec qui, par notre propre force de caractère, les choses ne changeront pas. Ce n'est pas par rapport à ça que ça va changer les choses. C'est l'esprit qui nous commande de toutes choses. D'accord? Donc il y a des gens avec qui gueuler, crier, hurler, taper du poing, machin, faire les choses là, ça ne sert à rien. Il faut laisser l'esprit faire les choses. Ça ne sert à rien. À rien. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas se fatiguer. Ah oui, parce que ça ne va rien changer. Je prends un exemple. Hein. Moi, j'étais dans une entreprise, quand j'étais encore manager dans la restauration, je gérais une jeune équipe. Et dans cette équipe-là, il y avait une jeune fille, bon, qui était possiblement, qui avait un caractère un peu flegmatique dans la restauration. C'est pas trop ce qu'on aime. On aime bien des gens qui sont un peu plus actifs, qui bougent, qui ont un peu le train en derrière, si on peut le dire. Et c'est une jeune fille qui était très, très, très passive, qui était là, un peu dans les nuages. Et moi, je la boostais, mais je sentais bien que même si elle faisait les choses, elle s'améliorait. Mais je lui ai dit, je pense, hein, dans une réunion qu'on avait entre responsables, je leur ai dit, c'est une jeune fille, elle serait mieux ailleurs. Mais dans ce milieu-là, elle n'est pas faite pour ça. Ça ne veut pas dire qu'elle fait des efforts, qu'elle donne tout, que on ne va pas commencer comment dire, à la pousser à fond, alors que des gens, leur caractère, leur personnalité fait qu'ils ne sont pas faits pour ce milieu-là. Ah oui. Et malgré ça, ben, j'ai continué comment dire, à manager cette équipe-là, mais je sais très bien que la personne même ne changeait pas. Et eux ne me croyaient pas, mais non, il faut accorder une chance. Et au fur et à mesure, ils ont vu que ça ne faisait rien, que ça ne changeait rien. Et que cette jeune fille-là, en plus de ça, que quand j'étais partie après mon départ pour cause de maternité, elle a fait d'autres problèmes. Elle a créé d'autres problèmes et ils ont dû la renvoyer du travail. Parce que ça ne suivait pas. Il y a plein de gens comme ça. Ça, c'est un exemple juste simple. Et des gens par rapport à ce qu'ils sont, on voit que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons le déclic. Nous ne sommes pas des faiseurs d'hommes. Nous ne sommes pas des accomplissateurs de je ne sais quoi. On n'accomplit rien du tout. Ceux que Dieu nous demande de former, on les forme. Ceux que Elohim nous met sous notre responsabilité, quelle qu'elle soit, on le fait. Par exemple, les enfants. Voilà. Mais une personne comment dire, que Dieu ne t'a pas assigné, qui n'est pas assignée quelque part, tu vas pas la former, ça ne va rien changer. Il y a des gens avec qui, voilà, il n'y aura aucun changement, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas forcer avec des gens avec qui il n'y aura pas de changement. Il n'y a que l'esprit qui convainc les cœurs. L'esprit, là,
Il n'y a que ceux que Elohim a choisis qui comprennent, que leur entendement est ouvert. Il n'y aura que eux là qui vont comprendre. Ah bah oui. Parce que Judas, il faisait partie de la cohorte des disciples là. Il était là, hein. La cohorte de Jésus là. Il était là avec les disciples là. Les mêmes enseignements, il l'a reçu aussi. Comment se dit que les autres ont suivi et pas lui? Parce qu'il s'appelait fils de la perdition. Et ben voilà. Donc il y a des gens, je ne dis pas que tous ceux qui n'entendent pas aujourd'hui ne seront jamais sauvés, mais il y a des gens avec qui il ne faut pas espérer, enfin il ne faut pas forcer les choses par nous-mêmes. Il faut laisser Dieu lui-même s'en charger. Il faut laisser Elohim faire. Voilà. Il ne faut pas insister avec tout le monde. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de faire les choses par la force. Hein? Donc ouvrir sa bouche avec sagesse, c'est Dieu dans toutes vos lèvres, partout. C'est ça. La sagesse, c'est Elohim lui seul. Et parfois la sagesse, c'est aussi le silence. Le fait de se taire. Ça enseigne tout le monde. Ah bah oui. La sagesse, c'est aussi avec les enfants. Quand on s'exprime envers nos enfants, il faut avoir un langage pour que l'enfant comprenne, pas un langage qui casse, qui rabaisse constamment. Mais on ne peut pas faire ça. Un enfant a besoin d'amour, même dans les réprimandes, comment dire, dans la manière dont on reprend l'enfant, il faut l'amour. Eh ben oui. On ne peut pas commencer à parler avec une rigueur, une rigueur, par exemple, enfin voilà, approfondir. C'est pas pour fils. Non. C'est pas un adolescent, c'est pas un adulte. C'est un bébé, un enfant, un petit enfant. Il a besoin du réconfort de sa maman, même si maman n'est pas d'accord. Maman, quand même, peut s'exprimer de manière moins virulente avec le petit ou la petite. C'est important. Parce qu'il faut montrer aussi un modèle parental pour que l'enfant se construise avec cela pour plus tard. On ne construit pas un enfant dans la violence. On construit un enfant dans la douceur. Dans la fermeté, oui, mais dans la douceur aussi. Ouvrir sa bouche avec sagesse, c'est ça. La Torah de la bonté sur sa langue. C'est une femme qui, lorsqu'elle parle, elle connaît les lois de la parole de Yahweh. Elle sait que, par exemple, on n'insulte pas les autres. On ne critique pas les autres. On ne fait pas les hypocrites avec les autres. On ne parle pas en mal des gens. On n'insulte pas, je ne sais pas quoi. On ne rabaisse pas, on ne se moque pas gratuitement des gens. Et des gens, dans leur bouche, il n'y a que la moquerie. Ils ne savent pas parler avec amour aux gens. Et des gens, quand ils parlent, ce n'est que les moqueries, les plaisanteries à outrance. Il n'y a que de ça. Ce sont des railleurs, des moqueurs. Et souvent, ils font des moqueries gratuites sur le physique des gens. Ça ne dérange personne. Ça les fait... Même il y a des gens qui s'amusent avec ça. Parce que, se disant, c'est de la comédie, c'est culturel. Mais il faut arrêter un petit peu, là. Je pense que, ça c'est pas d'Elohim. On ne se moque pas du physique des gens. On ne se moque pas de la taille, de la corpulence d'une personne. La personne ne s'est pas créée elle-même. Ah oui? Il faut respecter tout le monde. Il y a des gens qui se moquent délibérément des autres. Il y a des gens qui ne savent pas, être bons avec les autres. Tout ce qu'ils disent, ça ne fait que piquer les autres. Ils ne savent pas dire du bien, je sais pas de quoi. Ils ne font que dire du mal. Ils sont négatifs tout le temps. Il y a des gens comme ça. Ils murmurent tout le temps. Ils se lèvent le matin. Ce ne sont que des problèmes qui sortent de leur bouche. Des épines. Ils ne savent même pas rendre grâce à Dieu pour le soleil qui se levait. Ils ne pensent qu'à critiquer, qu'à juger. Ça, ce sont des gens qui aussi ont une bouche querelleuse. Il faut le dire. Ils ne font que les querelles du matin au soir. Ils ne savent que parler que de problèmes. Ils ne peuvent pas parler que des bonnes choses. Parce que la Torah de la bonté n'est pas sur leur langue. La bonté, on vous dit que la loi de la bonté, Torah c'est loi. La loi de la bonté, les choses bonnes. C'est important. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce genre de langage. Ils ne connaissent que les mauvais langages, les mauvaises paroles, les murmures, les problèmes, les critiques, les railleries, les moqueries. Ils ne connaissent que ça. Parce que leur cœur est atteint. Quand on regarde par exemple Philippiens 4,
verset 8, c'est marqué: « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, pures, acceptables, de bonne renommée, les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses-là, méditez-les. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues et vues en moi. Mettez-les en pratique et l'Élohim de paix sera avec vous. » Donc, on vous dit que toutes les choses qui sont honorables, justes, pures, acceptables, de bonne renommée, où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses, méditez-les. On vous parle ici de la méditation des bonnes œuvres, des bonnes choses, tout ce qui est honorable, pur, juste, tout ça. Mais quand nous méditons des mauvaises choses toute la journée, quand nous avons, nous avons les yeux fixés sur les problèmes, sur les soucis, ce n'est que normal que notre bouche, voilà, ne fait que exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Ce n'est que normal. Ça veut dire qu'il faut que nous changions notre mode de pensée à travers la parole, les yeux de la parole. Il faut que nous choisissions aussi ce que nous voulons voir, ce que nous voulons entendre, ce que nous voulons sentir, ce que nous voulons, tout. Il faut que nous choisissions. Il ne faut pas que nous subissions les choses de ce monde. Par exemple, vous savez qu'à la télé, il n'y a que des mauvais programmes, qu'il n'y a que des mauvaises choses qui en sortent, qu'on ne parle que des horreurs, des machins. Pourquoi allez-vous vous abreuver des informations qui donnent à la télé? Jusqu'à vous angoisser, jusqu'à vous donner des palpitations, jusqu'à vous rendre paranoïaque, jusqu'à vous rendre peureux des choses de l'avenir. Alors que le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas que notre cœur se trouble, par exemple. On ne dit pas qu'il ne faut pas regarder des informations, mais quand nous savons que les informations créent des problèmes chez les autres, créent des problèmes cardiaques chez les gens, on ne peut pas commencer à s'abreuver de ces mauvaises informations-là. C'est pas possible, ça. Il faut que nous acceptions aussi que nous sommes responsables de notre vie. Aujourd'hui, ce contrôle-là apparaît partout. Ce contrôle-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Contrôle par, par la vue. Contrôle par, les oreilles. Contrôle par tout. Le diable, il veut nous contrôler à travers nos 5 sens. Il veut nous contrôler, il veut nous assiéger, il veut assiéger notre esprit à la coutume de ce monde. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. On ne doit pas se conformer aux choses de ce monde. La Bible est toujours en contre-courant avec les choses de ce siècle. Le diable, lui, veut que nous faisions partie de ce monde. Il veut que nous marchions comme les gens de ce monde. Il veut que nous fonctionnons comme les gens de ce monde. Ah bah oui. Là où tout le monde est triste pour une nouvelle, toi aussi tu dois être triste. Parce que c'est la norme. Mais là où le Seigneur dit, réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés pour les gens du monde, c'est la honte. Il faut qu'on pleure. Mais la Bible dit qu'il faut se réjouir. Ben oui. Vous voyez pas que la Bible est toujours en contre-courant avec les choses de ce monde? Ben oui. Il ne faut pas être en adéquation avec les choses de ce siècle. Il ne faut pas marcher comme les incroyants, comme les gens de ce monde, les païens. Il ne faut pas marcher comme les fils de ce siècle-là. Il faut marcher comme Elohim, comme la parole de Dieu le veut. Eh bien oui. Et ça, oui, nous serons persécutés parce que nous ne sommes pas comme le monde. Parce que nous ne marchons pas comme le monde. Mais c'est ce que la parole de Dieu veut. Alors si quelqu'un veut venir après le Seigneur, eh bien qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. C'est ça aussi, mener une vie de chrétien. Ce n'est pas une vie comme nous on l'espère, et un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, et on se conforme un peu au monde, et mais on ne peut pas vivre comme ça là. Mais non. C'est pas ça, Christ. C'est que réellement on n'a pas compris c'est quoi être chrétien. On est devenu chrétien à cause des hommes. On n'est pas devenu chrétien parce que Dieu nous l'a... Parce que voilà. On est devenu chrétien parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'un frère m'a accueilli de... Voilà. Mais c'est pas ça être chrétien là.
Tu es devenu chrétien en se disant parce que le frère t'a accueilli, t'a fait du bien dans l'église, là. C'est ça être chrétien? Danser toute la journée le dimanche, là, c'est ça être chrétien? Manger des agapes, c'est ça être chrétien? Lire un peu 2-3 versets, c'est ça être chrétien? C'est pas ça être chrétien, c'est parce que la Bible nous enseigne, là. C'est pas ça le centre de la vie d'un chrétien. On doit changer nos mentalités. Il y a la croix, il y a le fait de renoncer à soi, le fait d'être persécuté, c'est ça, être chrétien. Quand tu dis une chose, les gens ne sont pas d'accord parce que tu dis la vérité. Là, tu crois que tout le monde va être d'accord avec toi parce que tu dis la vérité? Ce serait beaucoup trop facile, ce serait beaucoup trop simple. Tout le monde serait chrétien si c'est comme ça. Bah oui. C'est pour ça que les catholiques ont déformé, même que les religions en général ont déformé. On dit que, comment dire, ils ont arraché des versets dans la Bible parce qu'ils ne voulaient pas que cette vérité-là ressorte. Pourquoi est-ce que les organisations mondaines, surtout dans les choses, les catholiques, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils ont allégé la parole au point d'accepter même des mariages homosexuels? Dans des pays dits catholiques, mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils ne veulent pas voir la Bible en face. La Bible dit ça, eux ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas d'Élohim. Donc ils font le contraire de ce que la Bible dit. Ils veulent adoucir les choses. Ils font du mélange. C'est ce que vous voulez être, des gens mélangés? Et Dieu n'accepte pas le mélange. On ne peut pas commencer à mélanger le péché avec les bonnes choses. C'est pas possible. Si on met des excréments dans votre assiette, vous allez manger? Même si à la base, la nourriture, c'était du riz avec du bon poulet là. Si on vous met des excréments, est-ce que vous allez manger le plat? Vous voulez que Dieu mange votre sauce aussi? Quand vous mettez le péché, vous mélangez ça avec la parole là. Vous voulez mélanger ça? Comment? On ne peut plus manger ça? C'est une nourriture qui est impure maintenant. Tu as beau trier, non, on ne mange pas. On ne mange pas ce genre de choses. On jette tout. Parce que la nourriture est souillée. Et de même, si vous êtes mélangés, ce sera la même chose. On ne pourra pas marcher. Dieu ne pourra pas marcher avec vous parce que vous êtes des gens mélangés. Vous acceptez de vous corrompre au profit des hommes pour ne pas être rejeté des hommes, pour ne pas subir la pression du monde. Mais vous n'irez jamais au ciel comme ça. Je préfère vous le dire, vous n'irez jamais au ciel. Là où Elohim t'a dit parle, toi tu te tais. Mais tu n'es pas une voix. Tu préfères te corrompre pour que les gens t'acceptent, pour garder ta fausse paix là. Ta paix qui va t'emmener en enfer. Tu auras la paix en enfer après. Tu crois que tu auras la paix en enfer. Je pense qu'il faut quand même qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur nous-mêmes. Là où Yahweh te dit ne parle pas, toi tu parles. Mais tu es en contradiction avec la parole. Là où Dieu t'a dit va, toi tu ne vas pas. Tu es en contradiction avec la parole. Là où Dieu te dit reste chez toi, tu vas quand même dans l'endroit quand même que tu as présumé déjà dans ton cœur d'aller. Tu es en contrat. Tu n'es pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Tu veux que le Seigneur agisse avec toi comment? Ce n'est pas possible. Alors qu'il aurait pu t'éviter un danger, tu ne sais pas. Dans tous les cas, même si danger ou pas, on doit répondre à l'appel du Seigneur. On doit écouter d'abord le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui, comme je vous ai dit, ils n'écoutent plus. Ils préfèrent plus écouter les hommes. Ils ne veulent plus diriger leur propre... Comment dire? Ils ne veulent plus avoir l'esprit d'autocontrôle. Ils préfèrent que les gens les contrôlent eux-mêmes. Autocontrôle, c'est quoi? Ça veut dire que c'est toi-même qui te gères. Donc tes oreilles aussi, tu peux les gérer. Tu peux gérer ce que tu entends. Eh ben oui, ce n'est pas n'importe qui va balancer du n'importe quoi de tes oreilles. Tu vas ouvrir tes oreilles grand comme ça, tu vas... Mais non, il faut savoir gérer ce qu'on entend, les informations qu'on entend. Il faut savoir gérer ce que nos yeux voient. Eh ben oui. Il faut savoir se gérer soi-même. Pour ne même pas participer aux critiques, il faut savoir parfois ne pas participer aussi à des réunions où les gens ne font que critiquer. Où les choses, comment dire, sont propices aux critiques, aux médisances. Tu regardes des choses à la télé, ça te pose déjà à dire des mauvaises choses. Ne regarde plus la télé quand c'est comme ça. Tout simplement. Tu es toujours avec une personne qui te fatigue, qui t'énerve. Mais toi-même, tu t'imposes cette compagnie. Qui t'a imposé une compagnie qui te fatigue? C'est toi-même, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Et ça te pousse à murmurer, à médire. Mais dans ce cas-là, éloigne-toi de cette personne, c'est toujours mieux. Éloigne-toi de cette personne. Ben oui. On n'a pas dit qu'il faut en vouloir aux gens, mais quand tu sais qu'une personne n'est pas, comment dire, voilà, n'est pas favorable à ta compagnie, à toi-même, il faut savoir dire à la personne, je ne peux pas, il faut s'éloigner de la personne. Il faut être doux, gentil, humble.
On n'a pas dit qu'il faut être agressif ni vraiment voilà, très, très virulent. C'est pas ça, en fait. Mais il faut savoir dire aux gens les choses telles qu'elles sont, dans ton cœur, pour aussi que l'autre aussi puisse aussi garder ses distances. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et si c'est ton mari, tu pries pour la personne. Mais regardez même le comportement d'Abigail avec Nabal. Abigail, lorsque son mari, comment dire, faisait ces choses-là, lorsqu'il se comportait mal, là, elle ne parlait pas. Hein. Elle allait directement voir David, elle allait le supplier pour ne pas qu'il détruise sa maison. Elle n'a pas parlé à son mari, elle ne l'a pas insulté, elle n'a pas murmuré contre lui. C'était une femme qui avait l'esprit d'autocontrôle. Elle se contrôlait. Elle ne disait pas n'importe quoi à son mari parce qu'il faisait le mal comme ça. Elle savait qu'il n'entendrait pas. Elle ne perdait pas son temps avec son mari, même lui-même son propre conjoint. Elle ne perdait pas son temps avec lui. Regardez l'attitude de cette femme-là. Elle n'a pas perdu son temps à lui faire des reproches. Il y a des gens qu'on ne change pas. Il y a des personnes avec qui, comment dire, vous allez parler, ça ne va rien faire. Il n'y a que Dieu qui va intervenir dans tout ça là. Je vous assure. Hein. Ça ne sert à rien. Et quand c'est comme ça, il faut accepter aussi de laisser les gens être eux-mêmes. On ne peut pas changer les gens. Il faut accepter de laisser les gens être ce qu'ils sont. Satan, là, t'as beau prier jour et nuit, Satan convertit, toi, tu crois que Satan va se convertir? Satan ne pourra jamais changer parce qu'il est Satan. Mais oui, et des gens, ils ne pourront pas changer. Il faut les laisser. Nous ne sommes personne pour changer les hommes. Vous comprenez ça? À partir du moment qu'on nous comprenons ça, là, on va se concentrer sur les bonnes choses. La Bible dit qu'il faut méditer tout ce qui est honorable, pur, juste, de bonne renommée, etc. Ah oui. Toutes les choses où il y a quelques vertus, quelques louanges, voilà tout ça. Les bonnes choses, on doit choisir de méditer les bonnes choses, pas de méditer les mauvaises choses, le comportement de l'un, de l'autre, la parole du pasteur, de ce que l'autre a fait, a entendu, tout ce que l'autre a... Il faut arrêter aussi d'écouter les histoires, la honte des gens, entre guillemets, parce que parfois on entend des femmes qui sont là toute la journée, elles parlent de ce que l'autre a fait, de l'adultère de l'une, du comportement de l'autre, de ce qu'elle fait avec ses enfants, de comment sa maison est, mais honnêtement, est-ce que c'est ça l'enseignement? La Bible nous enseigne ici de méditer sur les choses honorables. Est-ce que ça c'est honorable d'entendre tout ce que les critiques de l'autre fait là? Il faut méditer sur quoi? Sur les choses honorables, les choses qui sont justes, les choses qui sont pures, acceptables, les choses qui sont pures, pas l'impureté des gens, les choses qui sont acceptables, de bonne renommée. La renommée, c'est la réputation. Mais pour méditer sur ces choses, il faut d'abord parler, il faut entendre il faut recevoir des bonnes informations. Mais si vous êtes toujours là en train de regarder des mauvaises choses, comment voulez-vous méditer sur les bonnes choses là? Comment voulez-vous méditer sur... Non, honnêtement. C'est pour ça que la parole est notre socle. La parole d'abord est notre fondement. Quand Dieu est en vous, il vous fait émerger des visions, il vous montre des choses à venir pour vous, pour votre couple, votre famille, pour la mission sur laquelle vous appelez, pour des bonnes choses. Même si parfois, il y a des événements dans la vie parfois qui ne sont pas drôles. Voilà. Mais le Seigneur vous donne des visions, il vous donne de méditer sur les bonnes choses. Il ne vous donne pas de méditer sur même sur des choses qui parfois sont problématiques. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc le Seigneur n'envoie pas des visions pour troubler les hommes. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ça, c'est le diable. Je le dis. Le diable ne voit pas des songes de troubles, de peur comme ça subitement. Non. Dieu peut te dire que cette personne-là, c'est comme ça, c'est voilà pour elle. Mais avant même que ça arrive, il avertit la personne à travers des songes. Il l'avertit. Mais le diable, lui, n'envoie que des pensées de frayeur en tout temps là. C'est ça le diable. Des pensées bizarres. Il ne voit que des songes catastrophiques où tu finis en enfer, où tu perds ton bien, on te met dehors, des trucs bizarres, des trucs vraiment moribonds. Or que Dieu n'est même pas dedans. Ah oui. Le diable essaie de nous contrôler par la pensée. Il veut nous contrôler à travers ce que nous voyons pour nous injecter des pensées que nous méditions dessus toute la journée. Au lieu de méditer la parole, on va méditer sur les mauvaises choses et on va commencer à trembler pour un oui, pour un non. Je vous le dis, le diable fait ça.
Le diable fait ça. Ah oui. Regardez ce qu'il dit même dans Philippiens 4, verset 9. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues et vues en moi. Mettez-les en pratique et l'Élohim de paix sera avec vous. On a appris quoi? On a appris les choses honorables qu'il nous dit là. On les a reçues, on les a entendues les oreilles et on les a vues en lui. Mettez-les en pratique. Et l'Élohim de paix sera en vous. Et l'Élohim de paix ne marche pas avec les gens qui ne méditent que le mal. Le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, les pensées, les bizarres machins. Il ne vous guide plus. Il faut que nous apprenions ces bonnes choses. Il faut que nous les recevions, que nous les entendions, que nous les voyions. En Machia. Et en tous les exemples que le Machia utilise pour nous enseigner aussi. Mais si nous sommes là toujours à être en compagnie des moqueurs, ce n'est que normal que nous pensions que la moquerie du matin au soir. Eh oui. Vous êtes toujours là avec des amis, souvent qui vous induisent en erreur, qui vous font parler toujours des autres, qui vous poussent à médire sur les gens. Vous vous attendez à quoi? À médire, à dire du bien des autres? Même si au début vous voulez résister, vous finirez par être corrompu, je vous le dis. Vous êtes toujours là avec une personne qui ne prend que des histoires là, ramener là-bas. On prend là, on ramène, on fait une sauce, on ramène de l'autre côté. Vous voulez faire quoi demain? Vous allez finir comme la personne. Vous entendez qu'une personne qui ne dit que des propos violents sur les autres, qui ne fait que insulter les autres, vous allez finir comme la personne. Vous allez finir aussi dans la virulence. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas être aussi aimer la compagnie de l'homme violent. Il ne faut pas non plus envier sa compagnie. Il faut s'éloigner de ce genre de personnes-là. La Bible parle de tout ça. Hein. Il parle de notre conduite. La Bible parle de la conduite de quelqu'un, d'un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Ne marche pas vers l'endroit de la maison, comment dire, de la femme étrangère. Là, tout ça, mais tout est écrit. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Aujourd'hui, si les gens veulent aller dans le gouffre, c'est que eux-mêmes, quelque part, n'ont pas eu l'entendement du Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu lire, méditer la parole. Voilà pourquoi on se retrouve même dans toutes sortes de mauvais choix, de compagnies bizarres, dans des mariages bizarres, parfois pour certaines. Pourquoi? Parce que, on a entendu, on a préféré suivre notre chair, notre instinct, plutôt que de suivre l'esprit. À cause d'une compagnie, notre vie est détruite. À cause d'une personne, notre vie est détruite. À cause d'un groupe, d'une confrérie, notre vie est détruite. Ce n'est que normal. L'esprit nous met en garde, mais nous n'entendons pas. Parce que la parole n'est pas là, on ne médite pas la parole. Il faut qu'on se remette en question là. Nous sommes tous, je tiens à finir avec ça, nous sommes tous responsables de notre propre vie spirituelle devant Elohim. Personne ne doit être responsable de ta vie plus que toi-même. Personne. Donc que le diable ne met pas la responsabilité même sur le diable, sur le fait que les autres t'ont induit en erreur. Non, c'est ta responsabilité ce qui se passe dans ta propre vie. Ah oui. En dehors de Elohim qui s'occupe de toi là, chaque jour, déjà qui te donne le souffle de vie. La première personne responsable là, en tant que personne autonome, c'est toi seul. Eh ben oui. Personne ne doit prendre le contrôle sur ta propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Spirituel, j'entends bien, hein. Parce que quand on est enfant, on est encore soumis à ses parents. Oui, d'accord. Mais spirituellement, voilà, ce n'est pas tes parents qui te contrôlent. C'est Jésus-Christ qui te dirige. C'est lui ton père dans l'esprit. Bah oui, ça on n'oublie pas ce genre de choses. Hein. Même en tant qu'enfant, on n'oublie pas que même si tu es encore chez tes parents, tu n'es pas majeur, tout ça. Quand tu as le Saint-Esprit, oui, tu es converti. Oui, tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es converti. Tu as son esprit, d'accord. Tu es soumis à tes parents. Voilà, en tant qu'enfant, mais spirituellement, tes parents ne te gèrent pas. C'est le Saint-Esprit qui te gère. Tu es soumis d'abord à la parole. Donc, si tes parents disent quelque chose qui n'est pas biblique, tu ne les écoutes pas. Et ce n'est pas de l'insoumission. On les écoute, on est soumis à ses parents en tant qu'enfant, oui, il n'y a pas de souci. Mais toujours dans le Seigneur.
Il ne faut pas oublier ça. Ton premier papa, c'est Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Même si le parent fait des erreurs, il faut l'honorer, il faut le respecter. Mais s'il dit quelque chose qui est contre la parole, tu ne vas pas l'écouter. Bah oui. Eh bah oui, c'est comme ça. On n'a pas dit qu'il faut manquer de respect aux parents. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il faut prendre position par rapport à la parole parce que nous sommes d'abord fils d'Élohim. Il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Ce n'est pas un manque de respect de le faire savoir. Ah bah oui. Les parents, oui, tu m'écoutes moi. Oui, tu m'écoutes moi. Je t'ai dit de faire ça. Mais si ce n'est pas marqué dans la parole, par exemple, de mentir, pourquoi tu vas mentir? On ne ment pas. Pareil pour les femmes qui sont soumises à leur mari. Ton mari te dit de faire une chose, il te dit de faire ça, et ben tu ne vas pas mentir. Parce que ton mari t'a dit de faire ça parce que soi-disant, il est ton chef. Attends, il est ton chef, oui, mais qui sont dans la volonté du père aussi. S'il te dit de mentir, de voler, de te prostituer, attends, est-ce que tu vas le faire pour avoir, je ne sais quoi, de l'argent ou un bien? Tu vas le faire? Pourquoi te mettre la pression pour ça, pour aller en enfer? Tu vas pas l'écouter? Non? Il te dit, je sais pas, de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu vas le faire? On ne le fait pas. Il faut savoir rester authentique. Eh oui, quand on est enfant d'Élohim, on ne suit pas n'importe qui. Il faut filtrer les informations qu'on reçoit. Je vous le dis, il faut les filtrer. Il y a des gens qui filtrent l'eau alors qu'ils ne voient rien là. Alors à plus forte raison, les informations qu'on reçoit, on ne peut pas les filtrer. Alors que parfois, il y a du n'importe quoi qui en sort. Eh oui. Il y a des gens qui filtrent tout et n'importe quoi. Ils filtrent les choses, machin. Pourquoi ils filtrent? Parce qu'ils savent que parfois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Eh oui. Il faut filtrer les informations qu'on reçoit. On ne peut pas toujours tout accepter comme ça. Je vous le dis, il faut filtrer les choses. Une personne avec qui avant tu avais beaucoup de compagnie, tu n'es pas obligé de la voir comme avant, alors que c'est une personne qui, quand tu es tout le temps avec elle, ça te crée des problèmes dans ta tête, des spirituels, tout ça. Non, tu peux la voir que dans un cadre où vous êtes obligé de vous voir. Mais tout le temps, pourquoi s'imposer cela? Et des gens aussi ne prennent pas position par rapport à ça là. Il y a des, par exemple, à l'école, toi tu es une jeune fille, tu vas à l'école, tu sais très bien qu'il y a une fille, quand tu la vois en dehors de l'école, plus l'école là, c'est une fille voilà, quand vous sortez ensemble, eh ben, elle est toujours avec des garçons, elle t'attire toujours même dans des mauvais endroits, machin, tu es toujours avec elle, tu sais très bien que le Seigneur n'est pas dedans, le Seigneur ne veut pas de ça pour toi. Mais toi, tu vas quand même t'imposer voilà, reste à l'école, parfois tu n'as même pas le choix parfois de parler avec elle, d'être avec elle, tout ça. Bon, à l'école, parfois, est-ce que tu peux tolérer sa compagnie? Peut-être, ça c'est le cadre de l'école. Mais en dehors de l'école, là, si tu sais que c'est une personne qui n'est pas du tout dans des bonnes choses, pourquoi tu marches avec elle en dehors de l'école? Restreins, du coup, cette compagnie-là seulement à l'école. Ou alors, si tu ne veux pas marcher avec elle, tu es aussi libre. Si tu sais qu'à l'école, elle ne fait rien de mal, qu'à l'école, vous êtes juste camarades en classe, vous parlez juste dans la classe, machin. Mais en dehors de l'école, vous ne voulez pas, tu ne veux pas. Mais il faut rester sobre. Il faut dire non, je ne sors pas, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Eh ben oui. Moi, j'avais aussi, je me rappelle, quand j'étais aussi étudiante, j'avais des camarades de classe avec qui on s'entendait bien. Hein. Mais ils savaient très bien que je ne pouvais pas sortir avec eux en boîte de nuit. Ça, ils le savaient. Pour aller faire du shopping, il n'y avait pas de souci. Mais boîte de nuit, tout ça, je ne sortais pas avec eux le week-end parce que je savais ce qu'ils faisaient le week-end. À l'école, on parle, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Ce ne sont pas des gens qui étaient désagréables, mais eux avaient une vie en dehors de l'école qui était autre. Donc on ne va pas commencer à se mêler avec des gens qui marchent n'importe comment, avec des gens qui sont sous, qui vont en boîte de nuit, tout ça, on ne peut pas faire ça. Mais eux, ça, c'est les gens du monde. Maintenant, quand vous êtes chrétien, si vous savez que vous avez une sœur, soi-disant, en Christ qui marche comme ça, vous ne pouvez même plus marcher avec cette personne-là. Parce qu'elle se dit chrétienne, mais elle vous infiltre dans le mal. Il faut lui parler, il faut la reprendre, il faut la corriger. Si elle ne veut pas, vous éloignez d'elle, parce que ce n'est pas une vraie chrétienne, c'est une païenne. Bah oui. Il y a des gens avec qui on ne peut pas marcher, et il y a des gens avec qui il faut s'éloigner pour garder aussi sa vie spirituelle. Il faut filtrer les informations, filtrer les gens, filtrer parfois la manière dont on vit avec les autres. C'est très important. Ah oui, vous devez faire la gloire de votre Père qui est dans les cieux et non pas faire votre propre gloire ou la gloire des hommes. Dieu il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Ben oui.
Et notre adoration, c'est aussi à travers sa volonté, faire sa volonté tous les jours. Si Elohim ne veut pas que nous puissions mentir, ben, nous devons le glorifier à travers le fait de dire la vérité aux autres et non pas de mentir. Un exemple simple, hein, c'est vraiment simple. Il faut arrêter toujours de vouloir mettre la Bible toujours sur des choses compliquées. Ce sont des exemples simples. Il faut comprendre juste à travers ça que nous devons marcher dans la volonté parfaite du Seigneur et non pas dans la volonté bizarre là, du Seigneur. Là. Une volonté mi-exhaustive, mi-confuse, là, avec informations mélangées. Là. Non, on ne peut pas marcher dedans. Il faut savoir ce que l'on veut. Que le Seigneur vous accompagne. Je m'arrête sur ce verset-là, comme je l'ai dit. Je continuerai dans les autres versets. Mais il faut comprendre d'abord que là, le Seigneur veut nous enseigner par rapport à la sagesse sur la bouche. Contrôler sa lèvre. À travers sa parole, il n'y a que lui qui nous donne le feu vert ou le feu rouge par rapport à notre langue. Il n'y a que lui qui nous contrôle à travers notre bouche. Soyez bénis au nom du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne, qui vous guide. Amen.